Comment survivre à un psychopathe sans virer fou? On en parle. Bienvenue à Radio Leadership pour rayonner, inspirer et créer dans votre rôle de leader. Bonjour tout le monde, bonjour la communauté Quantum. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce matin pour parler des psychopathes. Comment on peut réussir à passer à travers lorsqu'on est confronté soit à des employés ou à des collègues ou à un patron, là, le titre, puis tout ça a absolument aucune importance, là, contrairement à la croyance qu'on pourrait avoir. Euh, Vous comprenez que le podcast d'aujourd'hui fait suite au podcast Les psychopathes au pouvoir. J'ai eu beaucoup de commentaires. Ça a fait parler beaucoup de gens. Là. J'ai des collègues, des amis, tout ça, là, qui m'ont interpellé sur le sujet, comme de quoi ils étaient saisis. Il y en a qui m'ont dit hey, pousse pas trop, là, tu sais, en voulant dire que j'en mettais, là, que c'était. Parce que souvent, quand on parle de psychopathe, c'est qu'on voit le tueur en série. Hein, c'est vrai que le tueur en série, c'est un psychopathe. Ça, c'est certain. Mais vous vous rappelez, je vous disais qu'il y avait une gradation, hein, ça part de 1 à, on peut aller jusqu'à 1, là, la personne, elle veut toujours être aimée, puis elle prend de la place dans une réunion, puis elle parle, puis elle est donc bonne, puis comment est-ce qu'elle en a fait, puis que, bon, ou ça peut aller jusqu'à des gens qui sont très manipulateurs, jusqu'à le psychopathe. Donc, il y a une gradation. Dans le fond, ce que je vous disais aussi dans le premier podcast sur les psychopathes, c'est que c'est des structures de caractère. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est un déguisement, c'est un masque qu'on prend pour réussir à passer à travers des situations qui sont chargées émotivement, là, où les besoins de la personne sont en jeu. Rappelez-vous aussi que notre structure, notre système émotionnel, sa fonction, c'est d'assurer la survie. Et la survie passe à travers la protection des besoins. Et on avait dit aussi qu'on avait 5. Là, je parle des psychopathes, mais il faut comprendre qu'il y en a d'autres structures de caractère. Il y a le schizo, le maso, l'oral et le rigide. Hein? La victime, le maso, la victime. Donc, faut comprendre qu'on les a, les 5 en nous. Et dépendamment des situations de la vie, dépendamment de nos scénarios de réussite dans notre inconscient, là, qui est capable en 0,0012 secondes là, de capter tous les signaux là, et d'embarquer sur le pilote automatique et de prendre la structure qui, dans notre scénario de réussite, a le plus de chances de protéger les besoins. Donc, rappelez-vous, ça peut être très léger, mais si le scénario de réussite qui est très ancré, ben, le pilote automatique, ça va être la structure qui est très ancrée. Et on en a tous une là, à des périodes différentes de notre vie là, qui est plus forte, qui est plus caractérisée. Et c'est drôle parce que tout de suite après le podcast, j'ai une connaissance là, qui m'a dit Gary, j'ai vraiment capoté tout ce que la personne elle faisait pendant la rencontre. C'est exactement ce que tu disais. J'ai dit OK, puis comment tu as vécu ça? Elle dit j'ai plus aucune énergie, je suis complètement vidé. Ah bon, ben, fait que vous comprenez que si elle travaille dans une période assez euh, dans le temps, assez longue dans le temps, ben, elle va s'épuiser à un moment donné, ses batteries vont juste être à terre. Ou ça va aussi déclencher ses propres structures à elle. Puis c'est ça qui est vraiment trippant là, quand on commence à travailler avec ça, c'est que, exemple, le psychopathe peut déclencher chez l'autre sa victime. Vous comprenez? C'est des influences qui fait que
la personne, dans son inconscient, si elle devient victime, OK, elle va réussir à combler ses besoins puis passer à travers la situation. Donc, c'est toute une dynamique, hein? Et ce qui est tripant, ce qui est vraiment le fun, là, puis qui fait vraiment qu'on progresse comme individu, c'est quand on est capable, avec notre position de témoin, de voir la structure sans qu'elle nous déclenche. Euh, En passant, je vous l'explique, on en discute, mais vous comprenez que moi-même, je suis pris là-dedans. Moi-même, à chaque fois qu'il arrive des situations qui me déclenchent, parce que s'il n'y en avait plus qui me déclenchaient, là, je ne serais plus ici pour vous en parler. Dans ce sens que je serais juste, mon expérience de vie serait juste terminée. Donc, je vous en parle, mais pour moi aussi, c'est une lutte continuelle. Pour moi aussi, c'est un travail sur moi que je dois faire. Donc, la personne, là, vous comprenez qui me racontait son histoire, là, à la suite de l'écoute de mon podcast, ben, elle ne pourra pas changer cet employé-là. Elle ne pourra pas changer la collaboratrice. C'est impossible. Donc, si vous voulez survivre à un psychopathe, la première des choses, là, c'est de faire un deuil. Vous ne la changerez pas. Elle vous comblera pas vos besoins. Elle va s'en servir. Elle va s'en servir pour atteindre ses fins, ses objectifs à elle, mais elle ne travaillera pas pour vos besoins. Elle n'avouera jamais non plus là, qu'elle vous a fait du mal ou qu'elle ne fera pas preuve d'empathie. Oubliez ça, là, ça n'arrivera pas. Puis si des fois, là, elle a des petites pointes, là, mais c'est juste pour encore mieux jouer avec vous. Là. Je le dis parce que c'est inconscient là, la plupart du temps, mais ça fait partie de la bête, là, ça fait partie de sa structure. OK? Donc, même si je vous disais, là, ayez tel comportement, faut utiliser tel mot, ça fonctionnera pas. En tout cas, pas de la façon que vous pensez. Et c'est pourquoi le deuil est aussi important. Elle-même. C'est tout. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Au contraire. La deuxième chose à faire, une fois qu'on a fait le deuil, est comme ça. Maintenant, c'est de tourner le regard vers moi. Qu'est-ce que ça amène comme structure pour moi? Je rentre dans ma victime. OK. Puis dans ma victime, là, je souffre, puis c'est de sa faute. C'est intéressant avec la victime parce que des fois, tu es victime, t'endures, d'un coup, paf, rébellion. Là, la victime, elle explose, puis elle devient bourreau. Fait que je peux être en victime ou je peux être en victime bourreau. OK? Mais c'est rare qu'on va devenir victime bourreau avec le psychopathe. Pourquoi? Parce que il va plus déclencher notre victime. Ou le schizo, il va rien disparaître. Il n'est plus là, il n'est plus dans la relation. OK? Donc, c'est vraiment de voir qu'est-ce que ça amène comme structure chez moi et surtout, quel comportement, émotion, besoin j'ai dans la relation. Pourquoi? Parce que va falloir que je vienne voir c'est quoi le besoin que inconsciemment, là, il n'est pas comblé dans la situation. Puis c'est ça qui me rend vulnérable. Puis c'est ça qui fait en sorte que je vais avoir. Parce que, tu sais, ma position de témoin, je vous en ai souvent parlé, là, ma position de témoin, c'est moi qui se regarde, c'est moi qui regarde la situation, mais vu d'en haut. C'est comme un autre moi, là, mais un autre moi conscient. Et si j'ai des comportements, exemple de colère, d'attaque, hein, des comportements, je coupe la parole, je monte le ton, bien, vous comprenez que c'est des comportements d'attaque. Si j'ai des comportements d'attaque, j'ai une émotion de colère. OK, bien, si j'ai de la colère, là, c'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé. C'est quoi le besoin? Et une fois que je comprends ce besoin-là, ben là, il faut que je me demande comme question, c'est-tu un besoin réel pour ma survie ou c'est un besoin psychologique? Puis, je ne veux pas vous péter votre bulle, là, mais c'est rare que notre survie
est vraiment menacée. Rappelez-vous, tout ce système-là, là, ça vient de l'âge des cavernes. Là. OK, il n'a pas évolué. Ah, mais là, on n'a plus des mammouths, puis on n'a plus, tiens. Donc, notre survie, je vous dirais, là, dans la majorité des conflits où j'interviens, là, c'est rarement la survie réelle physique. Ça ne sera pas le fun, c'est inquiétant, ça va brasser, mais ça ne me touchera pas vraiment pour ma survie physique. Donc, c'est souvent plus des besoins psychologiques. Alors, Moses de belles raisons, puis mot timing pour s'en libérer de ce besoin-là. Et si, par exemple, je m'aperçois que j'aurais donc besoin de reconnaissance, puis écoutez, le psychopathe, il ne peut pas vous reconnaître parce que de la reconnaissance, il y en a juste pour lui. Là. Il est tellement bon. Puis quand il va vous reconnaître, là, ça va être rapidement pour vous ramener ça à lui. OK? Donc, est-ce que ce n'est pas le temps puis une belle opportunité pour venir me libérer du besoin de reconnaissance? Est-ce que je ne pourrais pas utiliser cette situation-là pour faire un travail de désensibilisation et de reprogrammation par rapport à mon besoin de reconnaissance? Ça a l'air tellement simple à dire, puis en même temps, c'est pas si compliqué à faire. Si vous allez voir là, ma trousse de survie émotionnelle qu'on a fait, moi puis Annie, vous allez voir, là, c'est tout bien fait. C'est des park and play, tu payes supplé, puis vous allez venir avec la guidance et les exercices, libérer le besoin et reprogrammer la situation que vous vivez en quelque chose de positif et où vous êtes solide. Donc, c'est des situations qui sont extrêmement riches et qui nous font évoluer à vitesse grand V. Pourquoi? Parce qu'elles nous ramènent à des parties de nous qui sont plus vulnérables. Et les vampires énergétiques, là, ont tendance à ressentir ces zones de vulnérabilité-là. Et ils ont comme un don pour voir tous vos pitons, là. C'est sûr que si vous essayez d'entrer en communication, puis là, écoute, je me suis pas, puis là, je me sens, hein, tu sais, tout ce qu'on apprend là, dans les techniques, là, ça marche zéro. Je les ai enseignés pendant des années, des années. On fait des petits gains, petits, mais on travaille fort, puis on déploie de l'énergie, puis finalement, on reste dans les mêmes émotions. Donc, avec un psychopathe, vous devez être extrêmement solide émotionnellement et énergétiquement. Donc, le travail que je vous propose, c'est de venir justement vous libérer du besoin pour venir refaire votre bulle énergétique, votre puissance énergétique et votre stabilité émotionnelle de sorte que ben, vous allez avoir un pouvoir de répulsion puis un pouvoir d'attraction. On entend souvent parler de la loi de l'attraction, hein, mais on n'entend pas souvent parler du pouvoir de répulsion. Et quand on est dans nos besoins psychologiques, dans nos zones de vulnérabilité émotionnelle, on les attire, ces gens-là, et ils vont se permettre de vous dire des choses. Puis tu as un collègue à côté, puis il dit « Ah, c'est drôle, moi, il ne me dit jamais ces affaires-là. » Donc, l'idée, c'est vraiment de venir travailler sur soi, de libérer le besoin irrationnel et de changer votre taux vibratoire, votre niveau d'énergie. Pourquoi? Parce que inconsciemment, il va le sentir. Inconsciemment, il va le sentir, je ne vais pas là. Donc, les choix, c'est en fonction de ma réalité que je veux faire. Une fois là, que j'ai changé là, mon niveau d'énergie, une fois que j'ai changé mon taux vibratoire puis que je suis dans ma puissance, là, après ça, je peux faire des choix. Le choix que je vais faire, ben, il va être en fonction de ma réalité.
Ben, ça se peut que je puisse pas quitter cet emploi-là maintenant parce que je suis comme tout le monde. Là, tout le monde, on a des factures à payer, puis on n'a pas, tu sais, on veut pas on veut pas non plus rien faire. Fait que, tu sais, le temps qu'on se trouve un emploi. Donc, on peut faire un choix. On peut faire le choix de quitter ou tout simplement le choix de rester. Moi, j'avais un client que, écoutez, c'est un psychopathe solide. Là. Il y avait beaucoup de choses là, avec lesquelles je voulais pas dealer. Ben, j'ai fait un choix. Non, moi, je ne travaille pas avec un client comme ça. C'est terminé. Ben, je pouvais le faire, j'en ai d'autres, j'avais des moyens, etc. Fait que j'ai fait le choix de partir. Mais des fois, je peux pas partir. OK, je peux pas partir, mais je fais le choix de travailler sur moi, puis je fais le choix d'avoir une bonne position de témoin et surtout de me mettre complètement au neutre au niveau énergétique. Dans le sens que je ne travaillerai pas sur toi, je n'essaierai pas de changer, je vais te regarder comme un film. Fait que c'est un moment plate à passer. Moi, je te regarde exactement comme si je regardais un film. Vous vous rappelez, j'en avais parlé dans le premier podcast où je vous disais, tu sais, si tu sors d'une salle de cinéma, puis tu as vu le méchant dans le film, là, puis qu'il jouait le rôle d'un tueur, là, puis qui était vraiment méchant, ben, tu sors sur le trottoir, puis tu croises l'acteur, tu lui donneras pas un coup de poing sur la gueule. Tu es conscient que c'est un film qui joue un personnage. Tu vas dire, hey, t'étais tellement crédible, c'était capoté, c'était bon. Hey, j'ai tripé, j'en ai eu des frissons, rara. OK? Donc, je regarde la vedette, je regarde le psychopathe comme un personnage. Et je vais aller voir au-delà de sa structure. Et dans ma position de témoin, j'observe tout son rôle, toutes les stratégies, en comprenant très bien que c'est son rôle. Moi, ça ne me dérange pas parce que mon besoin y est comblé. Puis il ne sera pas comblé avec toi parce que j'ai une stratégie où j'auto-satisfais mon besoin. Je m'en libère le plus possible et ce qui reste, je le comble. Pourquoi? Parce que ça devient de l'ordre du normal. Je veux être aimé. C'est sûr, je ne veux pas être haï par tout le monde. Mais j'ai plus besoin que toi, tu m'aimes. Mais je suis capable d'être dans la même pièce. Tu joues ton rôle, mais ça ne vient plus me vampiriser, ça ne vient plus sucer mon énergie. Pourquoi? Parce que j'ai appris à être dans tout mon rayonnement, puis dans tout mon bien-être à moi. C'est pour ça que souvent, je vous ramène avec la méditation, d'avoir des outils de travail énergétique. Hein, si vous allez voir sur mon site, toutes les méditations guidées, là, hein, si vous regardez sur notre chaîne, là, c'est pas pour rien que je travaille autant la méditation énergétique. C'est pour être capable de survivre dans les milieux professionnels ou dans nos vies avec toutes sortes de personnalités, toutes sortes d'individus. OK? Toutes sortes de structures. Et je dois être bien ancré dans mon pouvoir et dans mes charges émotionnelles. Hein, doivent être stables. Mon système émotionnel doit être stable pour réussir à fonctionner avec ces individus-là. Donc, vous voyez que on est loin d'approche où j'essaie de changer l'autre, j'essaie de parler à l'autre. Au contraire, moi, je me demande toujours, est-ce que je peux l'éviter? Est-ce que je peux partir? Des fois, je ne peux pas partir physiquement. Est-ce que je peux partir émotivement? Je ne mets plus aucune émotion, je ne mets plus d'énergie. Par contre, je vais fixer mes limites tout le temps. Mais vous comprenez que pour tout faire ça, là, c'est le cheminement ou l'aboutissement d'un travail intérieur qui a été fait. C'est mon métier, je l'enseigne, donc ça se fait. Je ne suis pas meilleur puis je ne suis pas plus intelligent que la moyenne des ours. Je l'ai juste appris. Et je l'ai appris à la dure parce que j'en ai vécu des conflits. C'est devenu mon métier, gérer des médiations entre des groupes, des syndicats, des gestionnaires. Et donc, j'ai appris à travailler ma position de témoin. J'ai appris à être dans l'action, à réussir à comment je me désamorce.
comment je reviens centré, comment, en même temps que je le vis, ma position de témoin me dit, OK, là, ton besoin là, d'être aimé, il est actif, là. OK, comment je fais pour me désensibiliser dans l'action même? C'est toutes des choses qui se font. Mais il faut savoir que ça existe, puis il faut prendre le temps de travailler ces dimensions-là pour que quand on arrive dans l'action, ça va fonctionner. Donc, en conclusion, j'ai le goût de vous dire, là, être avec un psychopathe, là, ben, autant c'est énergivore, autant ça peut nous rentrer dedans, que autant ça peut être une super belle occasion de grandir puis de venir libérer nos structures. Puis surtout, les besoins qui sont associés à nos structures. C'est une excellente occasion pour retrouver son pouvoir puis augmenter son niveau d'énergie. Mais pour ça, ben, il faut pas essayer de travailler sur le psychopathe. Faut plutôt tourner le regard vers nous puis aller faire le travail qui est important pour nous, pour notre survie, pour notre vie à nous. Puis surtout, c'est là que vous allez avoir le meilleur retour sur investissement, bien, bien plus que si vous apprenez à essayer de, si je place comme ça, si je dis ça, si je me tiens comme ça. Moi, là, vous savez, je travaille jamais sur les conséquences. Je vais toujours travailler les causes. Et la cause, elle est souvent énergétique et émotionnelle. Et si je libère ça, le reste, là, vous allez voir, ça va se placer tout seul. Hey, merci d'avoir été là, tout le monde. N'oubliez pas ma paye affective, des pouces en l'air, vos commentaires, la petite cloche. Tout ça, là, c'est extrêmement important parce que ça l'aide au référencement, ça l'aide aux gens à savoir que ce que je vous propose, ce que je vous présente existe. Et pour le grand changement de conscience qu'on est en train de faire, euh, les gens doivent avoir accès à ces informations-là. OK, on le sait, là, on est dans un environnement VICA là, qui brasse, là, ben, il faut outiller vraiment les gens pour être capable de passer au travers de façon saine, de façon harmonieuse, avec une belle vibe. Merci beaucoup tout le monde, puis on se dit à l'approche prochaine. Bye bye.